On est vraiment intrigués parce qu'en fait, les gens ont déraciné les plants, puis on dirait qu'ils sont partis avec la terre. On comprend pas pourquoi. Mais ils n'ont pas pris de kale. Ils n'ont pas pris de kale. Fait que j'ai fait une coupe de cheveux au restant du plant, puis on va les replanter, puis on va voir si ça pousse. T'as beau partir avec ma terre, j'en ai toujours plus! Ils vont survivre? Ils vont-tu mourir? On le sait pas! On a vraiment besoin d'un arrosoir, c'est crucial! Quand on a des grands plants de poivrons comme ça, on peut les tutorer parce qu'ils peuvent être sensibles à casser par exemple. Les tutorés. Les tutorés. Fait que tu mets un tuteur, puis tu peux mettre. Ben là, nous, on va y aller avec la corde. Mais il y en a qui il y a des outils qui existent là, faites pour ça. Mais Les balbeurs. on peut y aller avec la corde en autant qu'ils soient. C'est pas genre des attaches à pain détaillées. La chaîne de terre là. Ouais, c'est ça. Tu mets pas ça parce que sinon, ça va briser le plat. On veut pas briser le plat. C'est lequel ton kale préféré? Oui. Fait que prise 2 pour les haricots. Le kale conditionné ou pas? Ceux-là, ils ont des chrysalides de Pierrette du Chou. C'est tellement beau. Sophie, elle pense que ça va pas marcher, mon affaire. Je pense que la volonté d'une marmotte est plus grande que la volonté de protéger le cerveau. Ils ont tout bouffé! Ah! Vengeance. On prend les grands moyens pour se débarrasser des marmottes. On va les déplacer. Ah oui, c'est très important. On ne va pas les tuer. Ils vont être apportés vers un paradis animal, soit un boisé ou la forêt. On vous tient au courant des développements. Il y a encore des plants à donner, puis des fleurs pas chères. On va pouvoir en mettre partout, partout, partout. Ouais! Un gros merci au Centre de liquidation de l'aménagement à Sherbrooke. Ils nous ont donné toutes ces belles plantes pour notre jardin. C'est vraiment cool en ce moment, vu que c'est vraiment la fin de la saison de vente des plants. Il y avait des plants à donner. Il y avait aussi tout ceci en rabais à 50%. Donc je vais mettre les liens en bas si jamais ça vous tente d'aller les voir. Ils sont super généreux avec nous. Normalement, à la limite, ça serait 3 plants par personne. Mais ils nous ont donné tout ça. Vu qu'on fait le jardin collectif, il était super emballé. Ça a été vraiment cool. Je vais planter toutes mes fleurs là. Puis j'ai une grosse pelle, fait qu'on va faire avec ce qu'on a. Ma maman, elle aimerait pas ça parce que j'ai pas bien tassé le pays, puis là, c'est mélangé avec la terre. Mais c'est vraiment pas grave, c'est juste esthétique.
aujourd'hui, on est content parce que... Zouk! Oh my God! Wow! C'est d'autres choses que du kale! Oui! Wow! Puis ça, c'est nos tournesols qui commencent à pousser. Mais chose importante à savoir, c'est normal, les premiers zucchini sont toujours un peu laides. C'est comme la première crêpe. Fait que c'est important de récolter les premiers zucchini. Ça va leur donner de l'énergie pour continuer à en faire plein d'autres et des pleins plus beaux. Fait que suite au ravage de la marmotte, Les kales ont vraiment bien repogné, sont super bien tenus par les racines, fait qu'ils ont comme repris de la force, mais je sais pas s'ils vont pousser. c'est vrai, hein? Ils ont comme, se sont repris en termes de racines, fait qu'il y a peut-être des chances. Ils ont repris, mais En même temps, on va planter nos nouveaux kale. ouais, c'est ça. Mais tu sais, check ça là, ça repousse. Ça, c'est du compagnonnage opportuniste. Dans le sens que les laitiers ont vraiment mangé la claque puis on va leur donner une chance de pousser. Mais ça sert pas à grand chose de leur laisser tout cet espace-là pour un peut-être. Donc on a planté nos piments gracieusement offerts entre les laitues. Fait que si les laitues ils poussent, on va pouvoir les récolter, les manger, puis les poivrons vont continuer à pousser. En fait, on a des poivrons, des piments forts, des piments d'Espelette, on a toutes sortes d'affaires, c'est vraiment cool. Et puis de l'autre côté, on a tout arraché ce qu'il y avait de brocoli et chou-fleur. C'était pas mal mort. Et puis on va planter ce qui nous reste de poivrons. Ici, on va planter ce qui nous reste. Puis on a aussi des tomates. On va planter les super tomates. On a des tomates noires puis des tomates poires, je crois. Ça va remplir les trous que les marmottes ont fait. Qu'on fait pour planter un jardin. Dans le fond, on commence par le premier jardin que vous connaissez là-bas. Ensuite, on les laisse se faire manger par la marmotte. On arrache. J'ai tout planté ça ici. Dans le deuxième jardin de marmotte, comment qu'on fait? Pas de terre. Dans le reste de ici, je vais mettre là. On plante ça par-dessus. Vous avez un jardin de marmotte numéro 2. Bah, même si tous nos choux sont morts, ça a quand même vraiment de la gueule avec toutes les tomates et les poivrons qu'on a plantés. Ok, donc, on a nos patates dans le baril, ou dans le bocal, comme dirait Francis. Et puis là, nous, ce qu'on va faire, on va rajouter de la terre. Fait qu'on va avoir de plus en plus de patates qui vont se former en partant du fond, puis en montant. On veut répartir la terre dans le baril. Puis les patates, on les laisse quand même dépasser les feuilles pour qu'ils puissent continuer à faire de la photosynthèse et continuer à pousser. Il fait chaud quand je les arrose. Ça va faire des patates frites.
les désastres, les défis et l'horreur de cette semaine, on a quand même un méchant beau résultat de jardin. C'est super le fun, c'est motivant, puis en plus ça n'a pas coûté cher. Ça n'a rien coûté. Fait qu'ici on a replanté des tomates, on a laissé un brocoli dans l'espoir qu'il pousse peut-être, c'est un test. On a toutes sortes de piments forts mélangés, fait qu'on sait pas c'est quoi, c'est pas c'est quel. On a plein de poivrons puis de piments forts, on a de la bête à carbe, on a plus de tomates, on a plus de kale qui va peut-être se faire bouffer cette semaine. Puis on a planté des fleurs. Fait que ça va être rose, ça c'est orange, ça c'est des alyssums, c'est super bon pour les pollinisateurs. On a les capucines qui ont l'air de vouloir survivre malgré les attaques répétées des marmottes. Bye bye! Ça fait vraiment